modèle. Imiter veut dire s'inspirer, voir, observer ce qu'il fait et reproduire exactement ce qu'il fait. Paul nous a conseillé d'être ses imitateurs. Donc il faut voir ce que Paul fait et reproduire exactement ce qu'il fait. Et pour ceux qui comprennent mieux les Écritures savent que c'est ça même la base et la notion du disciple-là. Un disciple, c'est un répétiteur. C'est celui qui voit le maître faire et il reproduit exactement ce que le maître fait. Jésus est le modèle et l'exemple du vrai disciple. Il dit ce que je dis, ce que je fais, je le vis, mon Père le fait. Il est le disciple du Père. Il reproduit exactement ce qu'il voit le ciel faire. C'était ça le modèle que Moïse devait reproduire après avoir vu. Il devait reproduire les tabernacles exactement avec les mesures données comme il avait vu. Donc les héros de la foi doivent être pour nous des sources d'inspiration. Parce que nous pouvons affronter les mêmes adversités. Nous pouvons aussi faire face aux mêmes épreuves. Si nous avons la notion de ce qu'ils ont fait, la spécificité de leur foi et leur qualité de foi, nous pouvons imiter et remporter des victoires. Je vais parler de quelques généralités de la foi si je peux commencer. Je l'ai dit en passant que Dieu est le seul définisseur de la foi. Okay, personne ne peut définir la foi car la Bible n'est pas un dictionnaire, mais pour la première fois que la Bible est devenue dictionnaire, elle a défini la foi. Dieu a défini la foi par la parole. Il a dit la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Gloire soit rendue à Dieu. Et la deuxième chose comme généralité dans la foi ou généralité sur la foi, il n'y a que deux sortes de foi. Ok, et je crois que vous avez longtemps entendu, vous avez beaucoup entendu parler de la foi, mais moi, je n'ai trouvé que deux types de foi, deux sortes. Ça n'engage que le docteur Thomas. Amen. Mais je vais t'expliquer cela. Et si tu es d'accord avec moi, tu croiras à ce que je dis. Il n'y a pas beaucoup de sortes de foi. Il n'y a que deux. La première foi, c'est la foi biblique. Ok, la foi biblique est celle qui tire sa source de Dieu. Elle vient de Dieu. C'est celle que Romains et le chapitre 10, le verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce type de foi vient de Dieu. La foi biblique tire sa source dans la parole de Dieu. Et nous connaissons tous que la parole de Dieu c'est le logos et le rhéma. Cette foi peut venir du logos, mais elle peut aussi venir de la rhéma de la parole. Le logos c'est cette parole qui est déjà écrite et le rhéma c'est celle qui est révélée. Mais il y a aussi la foi
foi naturelle. La foi que tout le monde a. C'est cette foi qui te fait asseoir sur une chaise en plastique. Tu crois que cette chaise va te soutenir. C'est cette foi qui te fait monter dans une voiture. Tu crois que le chauffeur va te faire arriver à la destination. C'est cette foi qui te fait asseoir dans un avion. Tu ne connais pas le pilote, mais tu crois que tu arriveras à la destination. Tu ne le vois pas. Tu ne connais pas. Est-ce qu'il a la licence d'aviation? Est-ce qu'il est formé dans l'aviation? Tu montes quand même. Tu t'assois et tu vas faire 8 heures du temps pour quitter Luanda pour arriver à Paris. Cette foi-là, même les païens en ont. Tu n'as pas besoin d'être chrétien ni être inspiré par le Saint-Esprit pour avoir cette foi. Tout le monde a cette foi. Quelqu'un qui n'a pas fait l'auto-école, par exemple, mais il te prend sur la moto et tu vas avec lui. Il ne connaît pas la code de route. Tu vas avec lui, tu crois qu'il va te faire arriver à la destination. C'est une foi naturelle. C'est cette foi qui te fait manger dans un restaurant. Tu ne connais pas qui a préparé. Est-ce qu'il est formé dans la cuisine? Est-ce qu'il a mis les vrais ingrédients ou pas? Mais tu payes ton argent, c'est la foi. Et tu manges la nourriture, tu crois que ça va contribuer à votre santé. Cette foi est naturelle. Elle est partout. Tout le monde peut avoir cette foi. C'est cette foi qui te fait croire que le médecin peut te traiter. Tu vas sous conscience, tu ne sais pas, on t'amène à l'hôpital, tu crois que c'est un médecin, il va faire une bonne ordonnance, il va me traiter, il va même m'opérer. Donc tu acceptes que quelqu'un ouvre ton ventre, mais tu ne le connais pas. Aucun hôpital ozoli ke ete munganga o akosonyo malamu akokomela yo ezali bakisi pokomela ozonde maite okobika. Tu ne demandes pas sa licence de la médecine. Est-ce qu'il est formé dans quelle université? Est-ce qu'il a l'expérience? C'est sa première fois de faire l'opération. Tu n'as même pas besoin de poser toutes ces questions. Tu crois seulement qu'il va me traiter. Et bizarrement ça fonctionne. Oh, amen. Amen. Ça fonctionne. Moi jeune sœur moko mona yo mo wuto mona ndenga bota mindenga koli akena école ya médecine abimi pe yo to bolotonga yo pe opesi nzoto atoboli. Quelle foi. Amen. Omoni mwana yo moko boti siko akena école akomi docteur après akomo traiter yo. C'est la foi. Mais c'est naturel. Tout le monde doit avoir cette foi. Tout le monde a ce type de foi. Amen. Amen. Notre généralité sur la foi est que il n'y a pas de vie chrétienne sans la foi. En tout cas, si vous n'avez pas la foi dans le christianisme, vous ne pouvez rien faire. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur ce point. Autre généralité, l'autre ligne que je peux dire, c'est que Dieu admire la foi. Dis amen à ce que je dis. Dieu connaît toutes choses. Donc il ne peut pas être émerveillé par quelque chose parce que c'est lui qui est à l'origine de toutes les circonstances. Mais la seule chose que Dieu admire, c'est quand il est face à la foi. Donc quand il voit la foi, Dieu est émerveillé. La première fois que j'ai vu Jésus-Christ admirer quelque chose, c'est devant la foi. Wow!
Quelle sorte de foi? Devant la femme sino-phénicienne, elle dit, mais quelle grande foi as-tu, femme? Cette foi est trop grande. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Ce qui peut faire une personne agréable à Dieu, c'est sa foi. Donc je peux comprendre que c'est la beauté d'un chrétien pour Dieu. C'est pas le make-up, c'est pas les rondes d'une femme, non, c'est la foi. Non, Dieu n'admire pas votre beauté physique. Dieu a déjà vu de belles femmes plus que toi. Une femme qui va en Égypte et toute l'Égypte admire sa beauté. Une femme comme Sarah. Le roi bouge à cause de la beauté d'une femme. Quand Dieu te regarde, elle sait que tu es belle, mais elle n'admire pas ta beauté. Mais quand Dieu voit la foi, Dieu dit waouh. Dieu aime voir la foi. Dieu aime regarder la foi. Il a dit à cet homme, le centenier et romain, il dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans tout Israël. Même en Israël, je n'ai pas vu aussi une grande foi. Oh, je vais expliquer ça après. Mais Dieu aime admirer la foi. Alors il faut avoir la foi pour être beau devant Dieu. Alléluia. Amen. Dieu aime la foi et il honore la foi. Je vais citer ici la phrase du feu. Le pasteur Jacques Verneau disait, Dieu honore la foi qu'il honore. Dieu honore la foi qu'il honore. Si tu crois, tu honores Dieu. Et Dieu est dans l'obligation de t'honorer parce que tu lui fais confiance. Dieu ne confond jamais ceux qui croient en lui. La Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et ils prennent de l'envol comme l'aigle. Quand vous avez confiance en Dieu, Dieu vous compare à un aigle. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui fait la force d'un aigle? Un aigle vieillit. Il va se cacher dans un rocher. Il va enlever ses plumes. Celui qui atteint l'âge avancé, il va se rajeunir et il va encore voler plus haut. Ceux qui croient en l'Éternel, celui qui a la foi ne croit jamais qu'il est arrivé à la fin. Non, je parle à quelqu'un. Quelqu'un peut croire que tu es arrivé à ta fin. Mais comme tu as la foi, ils vont remarquer que tu vas encore recommencer, tu vas te rajeunir, tu vas avoir la force et refaire encore les choses avec ce Dieu-là. Parce qu'avec la foi, c'est comme ça que ça fonctionne. Ceux qui ont la foi, la Bible dit Dieu ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. Il ne laisse pas confier ni honteux ceux qui croient en lui. Donc tu ne seras pas dans la honte. Tu ne mourras pas dans la honte. Parce que Dieu va honorer ta foi. Je ne sais pas à qui je parle. Mais cette semaine ici, Dieu va honorer ta foi. Au milieu de ta famille, Dieu va honorer ta foi. Dans la ville de Mwanda, Dieu va honorer ta foi. Même ici à l'église, tu n'as pas pris en vain. Tu n'as pas fait confiance envers ce Dieu. Il va honorer ta foi parce que ta foi l'honore. Si tu as dit Amen, que Dieu honore ta foi. Est-ce que je peux entendre un Amen bien?
Autre chose que je peux dire par rapport à la foi, la foi a des niveaux. La foi a des degrés. Écoutez-moi. La foi d'une personne n'est pas toujours égale à la foi de l'autre. Ma foi n'est pas égale à la foi des pasteurs Doni. Ma foi n'est pas égale à votre foi. Il y a des dimensions. Il y a des degrés de la foi. Et je peux vous parler de quelques degrés de la foi. Si vous dites amen, je parle. Mais si vous me donnez un amen, bien je continue. Okay. Si je peux parler de dimensions ou de niveaux ou de degrés de la foi, le premier niveau de la foi s'appelle l'incrédulité. Ah bon? Le premier niveau de la foi s'appelle l'incrédulité. C'est ça le premier niveau de la foi. Vous n'avez pas la foi. L'absence de la foi aussi c'est une foi. Oh? Ah oui. Le manque de foi c'est une foi. Ceux qui disent qu'ils sont des athées, ils disent que Dieu n'existe pas. C'est qu'ils croient que Dieu n'existe pas. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. C'est l'absence de la foi. Je ne crois pas que Dieu existe. Donc si je ne crois pas que Dieu existe, je crois que Dieu n'existe pas. Donc l'incrédulité c'est le premier niveau de la foi. Beaucoup de gens n'ont pas la foi en Dieu. Ils ne croient pas la puissance de Dieu. Ils ne croient pas la puissance de l'évangile. Ils ne croient pas que Christ sauve. Cette incrédulité, c'est votre premier niveau de la foi. Les gens tombent dans l'incrédulité, je crois que je l'ai dit hier, à cause de la logique. La logique nous pousse dans l'incrédulité. Les hommes les plus intelligents ne sont pas intelligents. Ils sont juste logiques. Hier j'ai parlé de ce docteur en économie. Vendredi j'ai parlé de ce docteur en économie qui était le conseiller économique du roi dans la Samarie. Quand le prophète dit demain à la porte de la Samarie nous aurons de la nourriture, lui dans la logique de l'économie il dit c'est impossible. Même si Dieu ouvre les fenêtres dans le ciel. Oh, mais c'est l'économiste, je vais te dire que tu as prophétisé sur quelque chose qui existe déjà dans le ciel. Parce que quand tu parles de fenêtres célestes, c'est qu'il existe des fenêtres dans le ciel. Il était incrédule, mais il savait qu'il y avait des fenêtres dans le ciel. Parce que si tu lis Malachie le chapitre 3, le verset 10, il dit mettez-moi donc en épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça c'est dans la version normale de Louis II. Mais quand vous lisez dans la version parole vivante de Alfred Cohen, il dit et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les entrepôts des cieux. C'est pour dire que dans le ciel il y a des entrepôts. Or la marchandise dans les entrepôts ne sort que par la porte. Or s'il y a des portes, c'est qu'il y a aussi des fenêtres. Alors moi je crois que même là où il n'y a rien, dans le ciel il y a des entrepôts et que Dieu peut ouvrir les écluses du ciel, les fenêtres de ciel peuvent s'ouvrir et le miracle arriver. Évite la logique. Évitez la logique. La foi ne fonctionne pas dans la logique.
quand tu veux traduire les choses selon la logique de votre intelligence, vous passez outre les miracles parce que l'intelligence ne produit jamais le surnaturel. Donc l'officier samaritain lui a refusé de croire au surnaturel divin. Le père de l'enfant qui avait son enfant qui souffrait de l'épilepsie, la Bible dit il était incrédule. Il n'avait pas la foi. Oh, alléluia. Il n'avait pas la foi. Mais j'aime son humilité. Il dit au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Lui-même a compris qu'il était incrédule. La réponse du maître, il lui a dit, si tu peux, non, tout est possible à celui qui croit. Alors, il a compris qu'il était incrédule. Et il dit au maître, viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi à sortir de l'incrédulité. Ayez l'humilité d'accepter que vous êtes incrédule. Et demandez secours à Dieu. Sauve-moi de cette incrédulité. Aide-moi, viens au secours de mon incrédulité. Ça, il faut être humble pour accepter cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je cours derrière le temps. Alors le deuxième niveau de la foi, ou le deuxième degré de la foi, c'est que il existe la foi faible ou la petite foi. Donc il y a des gens qui ont la foi, mais ils ont une foi petite, une foi faible. Qu'est-ce que je peux? Quelles sont les caractéristiques d'une foi faible? Elle existe, mais elle est faible. Elle ne marche pas seule. Non, elle ne marche pas seule. Elle a toujours besoin de béquilles pour la soutenir. Tu vois, il y a des gens, pour croire, il doit avoir 2 ou 3 personnes qui doivent l'accompagner dans l'aventure. Quand il est seul, il ne va pas. Il doit aller avec quelqu'un. Il doit toujours être accompagné. C'est une foi faible. Jésus appelle ça peu de foi. Les gens de peu de foi. Pierre a crié au Seigneur. Il dit, si c'est toi le maître, ordonne que j'aille vers toi. L'apôtre Pierre est sorti de la barque. Oh, j'aime son audace. Il commence à marcher sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Mais comme c'était faible, cette foi était faible, il a enlevé les yeux fixés sur le maître, sur la parole qu'il avait dit. Parce qu'il a demandé, si c'est toi, dis. Parce que la foi croit à ce que Dieu dit. Si c'est toi, dis seulement. Et si tu dis, je sais que je marcherai non sur les eaux, mais je marcherai sur ce que tu dis. Parce que Pierre n'a pas marché sur les eaux, il a marché sur l'ordre du Seigneur. Quand Jésus a dit, viens, alors Pierre a marché sur le vient du Seigneur et non sur les eaux. Quand il a enlevé la foi sur les viens du Seigneur, alors il est devenu dans la nature. Il a commencé à se fondre parce qu'il a enlevé la foi dans la parole. Chaque fois que tu enlèveras la foi dans la parole, quand tu ne fixeras plus les yeux sur la parole, alors tu te fondras. Tu te fondras dans l'océan de ce monde. Beaucoup de gens tombent parce qu'ils ne regardent pas. Ils ont enlevé les yeux sur les maîtres. L'ordre du Seigneur te soutiendra.
la parole de Dieu te soutient. Et quand Pierre commence à s'effondrer, le Seigneur vient au secours de son incrédulité. Alors Jésus-Christ lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Sur la mer, sur le lac Tibériade, un jour, les disciples étaient dans la barque. Cette fois-ci ensemble avec le maître. Mais le maître dormait. Pendant qu'il faisait des grands flots de tempête, le maître ne s'inquiétait pas. Il avait la foi en lui-même. Il savait que j'ai le mot, j'ai la parole, j'ai un mot. Si je dis, la tempête s'arrêtera. Mais il ne croyait pas seulement au pouvoir d'arrêter la tempête. Il croyait à la prophétie d'Ésaïe qui disait ceci: quand tu traverseras les mers, les eaux de la mer ne te submergeront jamais. Il croyait à cette prophétie. Non, même quand il y a des flots et des tempêtes, je crois à la parole. Je m'approche à la parole. J'ai la foi que ces eaux ne vont pas me submerger. Je peux dormir tranquillement car je ne mourrai pas. Oh, j'aime la foi de Pierre dans la prison. Demain, mais c'est Pierre, tu mourras. Écoutez-moi, demain tu mourras. On a tué Jacques. Tout le monde a vu. Jacques est mort. Et le même qui a tué Jacques, il a arrêté Pierre. Et il lui dit, je te garde en prison parce que lundi tu vas mourir. On finit le sabbat, le premier jour de la semaine. Je vais te tuer comme j'ai tué Jacques. Mais la même nuit, demain je mourrai. Pierre dormait. Bon, soyons réalistes. Lobi okokufa. Butuana olala. Non, yo moko. Neti passé de gaza na mwasi kitoko bwa ndo kanseja aya na otika mwasi na ngaye. Lobi do mwasi azotikala. Bana bazotikala ba parler en langue ekoleka butuana. Mais Pierre, au lieu de prier, il dormait. Confiance en Dieu. C'était la foi. Vous allez le comprendre à la fin. J'avance. La troisième dimension, le troisième niveau de la foi, à part la foi faible, il y a aussi la foi normale. Normal. C'est pas naturel, mais c'est normal. Tu as la foi, mais tu as la foi normale. Elle n'est pas normale parce qu'elle ne fait pas de miracles. Non, elle fait des miracles. C'est celle que Jésus appelle la foi comme le grain de sénévé. Cette foi est capable de transporter les montagnes. Mais elle est normale. On la trouve chez les fidèles, on la trouve chez les pasteurs, on la trouve chez les musiciens, on la trouve chez les protocolaires. Cette foi est normale. C'est cette foi que vous avez. C'est cette foi que j'ai aussi. Je crois et je fais des miracles. Oh, alléluia. Amen. Mais c'est juste une dimension normale de la foi. Elle n'est pas grande, elle n'est pas puissante, mais elle est normale. Elle est très répandue. Et il y a aussi le quatrième degré, c'est la grande foi. Qui dit Amen. La grande foi. Dis avec moi, la grande foi. C'est que vous en avez besoin. Qui a besoin de la grande foi ici? Oh, je vois. La grande foi. Du
le monde a besoin de cette foi. La grande foi. Elle a 5 caractéristiques. La première caractéristique, c'est que cette foi est présente dans la vie de 2 étrangers dans la Bible. 2 étrangers. Je les ai cités déjà. La femme sino-phénicienne, elle n'est pas juive. Elle ne lit pas la loi. Elle n'avait pas accès aux synagogues. Parce que dans les synagogues, un étranger n'a pas d'accès. C'est dans les synagogues qu'on lisait la loi. C'est pour dire que cette femme n'avait pas d'informations suffisantes sur le Dieu d'Israël. Un jour, sa fille était malade, elle va voir le maître. Seigneur, viens au secours de ma fille. La réponse du maître était vraiment insolente. Okay. Permettez-moi de le dire, mais Jésus-Christ a été insolent ce jour-là. C'était une manière de la décourager. Il dit non, écoute maman, tu sais quoi? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour les étrangers, non. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Cette femme continue à importuner le Seigneur. Le Seigneur lui regarde, il dit non, écoute. Pour te décourager pour une fois, pour dire que je ne ferai pas ce que tu veux. Moi je suis le maître. Et je ne donne pas la nourriture des chiens et des fils des hommes aux petits des chiens. Dans la logique des choses, bon, et moi aussi Nathalie passage ne va. Ah Seigneur, Atayo peut vraiment na niveau na yo, oyebisa mutu boy. Mais ça est bissier. Et cette femme là a dit, je n'ai pas besoin de pain. J'ai juste besoin de miettes de pain. Je n'ai même pas besoin de monter sur la table. Fais juste tomber quelques miettes du pain que vous êtes, et ma fille sera sauvée. Jésus regarde cette dame et il dit waouh, grande est ta foi. Va. Ta fille est guérie. À l'instant, la fille était guérie. Le centenier romain, un étranger, ennemi des Juifs. Les Juifs n'aimaient pas les Romains. Et il était militaire. Un centenier, c'est quelqu'un qui avait au minimum 100 personnes sous ses ordres. Un jour, son serviteur, la Bible dit, le serviteur qu'il aimait. Le serviteur qu'il aimait plus était malade au point de mourir. Alors, il demanda aux anciens d'Israël pour aller dire à Jésus, je sais qu'il guérit les malades. Je ne peux pas aller vers lui. Allez lui dire de venir guérir mon serviteur. Ils sont partis et les anciens ont témoigné en faveur de lui. Ils ont dit, cet homme aime notre nation. C'est celui qui a construit notre synagogue. Jésus-Christ n'a même pas prêté attention à ça. Tu as fait ça, bon c'est bien. Mais quand il arrive près de la maison, l'homme sort de sa maison et il vient les rencontrer à l'extérieur. Il dit, Seigneur, ce n'est pas nécessaire que tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que moi qui suis devant toi, je suis aussi dans le rang du Seigneur. Je suis un chef. Je donne des ordres. Alain va et il va. À l'autre vient et il vient. Cet homme connaissait l'autorité de la parole d'un chef. Amen.
Il dit que quand un chef dit, je ne vais pas expliquer ça en détail, mais quand il l'appelle Seigneur, un Romain qui appelle un Juif Seigneur, un Romain qui appelle un Juif Seigneur, non, il avait une grande considération pour le maître. Même Judas l'Iscariote, tu sais qu'il n'a jamais appelé Jésus Seigneur. Il était avec lui. Il a travaillé avec lui. Mais en aucun jour que Judas a appelé Jésus Seigneur. Il l'appelait maître. Rabouni. En grec. Rabbi. Il croyait qu'il était maître. Mais pas le Messie. Pas le Seigneur. Mais lui reconnaît la seigneurie de Jésus. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de venir toucher. Grande était sa foi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez une grande foi ici? Si le pasteur se lève ici et que je libère une parole, je déclare au nom de Jésus, ta maladie disparaît au nom de Jésus. Tu peux même dire Amen. Mais à la fin du culte, la même personne qui avait dit Amen revient avec sa tête. Pai simba ngai na ndimelaka loboko na yo pai nayebi ke soko simbinga na biki bao bandimelaka mafuta sinako ndima olobi kaka même est-ce que moi mafuta eza te tangisa ata moi ata litanga moko kaka pona ndima ke non tu vois cette mais grande était la foi de cet homme. Il dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est dans cette dimension que je vais laisser cette église. Une église qui n'a pas besoin d'être touchée, mais une église qui croit à la parole. Que tout ce qui sera libéré du haut de la chair va influencer sa vie, va impacter sa vie. Les mots qui sont de la bouche du pasteur vont changer totalement sa vie. Le mot qui sort de la bouche de ton pasteur peut te prendre de la pauvreté et t'établir dans la richesse. Je déclare cela au nom de Jésus. Je t'établis dans le lieu de la richesse. Dans ton travail où tu es, je te prends du derrière et je t'établis de devant. Tu seras le chef de ton chef. Tu seras le leader de cette entreprise. Tu seras le directeur là-bas. Je ne sais pas si je parle à qui, mais je te promouvois au nom de Jésus. Reçois ta promotion ce matin. Reçois ton mariage ce matin. Reçois l'argent ce matin. Non, je répète, reçois l'argent ce matin. Tu n'as pas un compte bancaire, mais tu vas ouvrir un compte bancaire et tu auras des millions dans ce compte. Je libère cela par la foi et celui qui a la foi le reçoit au nom de Jésus-Christ. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le mot de Dieu, le mot d'un homme de Dieu, le mot d'un serviteur de Dieu peut changer ta vie. Tu n'as pas besoin d'être baigné. Ok, tu n'as pas besoin d'être trompé par l'eau. Tu n'as pas besoin de l'huile sur ta tête. Tu n'as pas besoin de parfum. Tu as besoin de croire à la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Quand tu viens à l'église, crois que Dieu a établi son loin. Et dans la bouche de loin de Dieu, il y a la vie. Cette femme est partie plusieurs années au temple. Je parle de Anne la stérile.
Anne n'avait jamais eu d'enfant. Elle partait chercher les enfants. Je ne sais pas où. Elle partait dans le même temps. Il voyait le même sacrificateur. Mais il ne croyait pas à ces sacrificateurs. Parce que pour elle, c'était un abandonné de Dieu. Il n'avait pas l'onction. Dieu les a rejetés. Dieu ne prophétisait plus. Dieu ne parlait plus. Mais un jour, sur la même place, le même sacrificateur, Dieu avait caché son fils dans la bouche de cet homme-là. Elle partait chaque année, mais elle négligeait l'homme de Dieu. Et les jours qu'elle a prêté attention à l'homme de Dieu, cette femme a reçu son fils. L'homme de Dieu le regarde et il dit: mais pourquoi tu es ivre? Non, je ne suis pas ivre. C'est l'amertume de mon cœur qui me fait ça. L'homme de Dieu lui regarde et dit: ok, arrête la prière. C'est fini. Ce que tu as dit va s'accomplir tel que tu l'as dit. Depuis ce jour-là, cette femme a reçu la grossesse spirituelle. La Bible dit: son semblant a changé. Elle n'était plus triste. Elle célébrait le Seigneur à cause d'un mot, à cause d'une parole qui est sortie de la bouche de loin de Dieu. On ne blague pas avec loin de Dieu. On ne blague pas. Écoutez-moi. Le plus grand erreur que vous pouvez commettre dans la vie, et tant qu'homme et femme d'église, c'est de vous habituer à l'onction. Amen. On ne s'habitue pas à l'onction. Ne crois pas que le pasteur est devenu votre ami. Ne crois pas qu'un homme de Dieu est ordinaire. C'est pas un homme de Dieu, c'est une bombe à retardement. Vivre à côté d'un loin de Dieu, il peut impacter positivement votre vie, mais aussi négativement votre vie. Dans l'homme de Dieu, il y a la bénédiction, mais il y a aussi la malédiction. Même si lui ne te maudit pas, dès que tu touches, c'est parti. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui te maudit, c'est le Dieu de l'onction qui te maudit. Je passe. Oh, alléluia. Ouais. La grande foi marche seule. Elle aime la solitude. Les gens qui ont la grande foi risquent seuls. Ils n'ont pas besoin de compagnons. J'ai ma foi. Je vais seul. Je vais affronter la foi, la grande foi. La grande foi est à la base des grands exploits. Les grands exploits proviennent de la grande foi. Les gens qui ont la grande foi font de grandes choses. Les grands exploits. Je saute. Mon heure est finie. Je vais survoler rapidement sur les 4 facettes. Rapidement. Et puis nous allons prier pendant 5 minutes. Et puis nous allons faire les offrandes. Pour les facettes de la foi, les 4 facettes, je prends Daniel chapitre 3. Écrivez ça, Daniel chapitre 3. Du 8e au 18e verset, vous allez lire à la maison. Okay. Quelles sont les 4 facettes de cette foi? La Bible parle de 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. En fait, leur nom, c'est pas Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont connus sous ces noms, mais ce sont les noms qui leur a été prêtés. C'est des Juifs déportés en Babylone. Et arrivés en Babylone, on les a changé les noms. Shadrach, son nom était Ananias, Meshach, Michaël et Abednego, c'est Azaria.
Ok. Shadrach, son nom c'était Ananias. Shadrach, comme il dit Ananias. Meshach, son nom était Michael. Meshach, Michael. Et Abednego, son nom était Azaria. Et Abednego, Azaria. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas cette réalité. Donc, nous connaissons plus Meshach, Shadrach et Abednego, mais ces noms sont des noms païens. Ce ne sont pas les noms que leurs parents les ont donnés. Mais quand ils sont partis en Babylone, Dieu, le roi de la Babylone, les a choisis. 15 minutes. Ok, merci beaucoup. Ah, merci. Merci beaucoup, merci. Merci. Amen. Amen. On me donne encore 15 minutes, donc je peux finir avec ça et puis on va prier. Amen. Applaudissons pour le modérateur de ce matin. Merci. C'est le pasteur. Ah, donc c'est le pasteur. Merci. Merci. Ah, c'est mon vieux, mais nous sommes des amis. Amen. Amen. Non, bizarrement, petit mot boy, mais massa va vieux. C'est la grâce. Amen. Amen. C'est juste la grâce qui m'a placé au milieu des grands. Vieux, merci. Ok. Autre chose que j'ai remarqué dans la vie de ces trois jeunes hommes, c'est qu'ils viennent des familles de nobles. Ils ne sont pas n'importe qui. Daniel 1, le chapitre 1, le verset 3 dit que le roi ordonna qu'on choisisse les fils des nobles pour faire d'eux des eunuques. Et ils sont passés au service du roi. Là, ce que j'ai remarqué comme caractéristique de leur foi, et ce que moi j'appelle la facette principale de la foi, c'est que leur foi vient de leur cadre familial. Ok. Ils n'ont pas reçu la foi quand ils ont grandi. Depuis leur bas âge, ils avaient reçu la foi. D'abord, dans la culture juive, le premier rudiment de la loi, le premier étude de la loi commence à la maison. Dans la théologie, on nous a appris que ça commence de 6 ans à 12 ans. C'est les parents qui te font lire la loi. On enseigne la loi aux enfants depuis la maison. C'est à partir de 12 ans que l'enfant va fréquenter la synagogue pour aller consulter le docteur de la loi. On le remarque, Jésus-Christ apparaît à 12 ans dans les synagogues pour apprendre la loi chez les docteurs de la loi. Alors, ces trois jeunes hommes, leur foi était une foi de base. Ils avaient l'investissement de leurs parents dans la foi. Bizarrement, nos églises aujourd'hui ont des problèmes. Parce que dans nos maisons, nous ne transmettons pas les valeurs de la foi. Notre éducation est morale, mais on n'éduque pas nos enfants dans la foi. J'encourage à une femme ici, j'encourage à un papa ici d'envoyer tes enfants à l'école de dimanche. Tu es en train d'investir dans la foi de cet enfant. Il y a un stratège russe qui avait dit, un communiste qui avait dit ceci: donne-nous vos enfants avant 5 ans et nous ferons d'eux des vrais communistes. Parce que c'est à cet âge, si on l'introduit comment on appelle, la doctrine des communistes, jusqu'à ce que cet enfant va mourir, il restera communiste.
Moi, je suis né et grandi dans un pays communiste. Ah oui, je vous assure. On parle de la démocratie, mais les gens qui dirigent notre pays sont restés des communistes. Parce qu'ils ont reçu cela dans leur fleur d'âge. Ils sont des vrais communistes. Tu veux que tes enfants deviennent des vrais chrétiens. Bâtis leur foi chrétienne depuis le bas âge. Proverbe 22:6 dit: montre le chemin à ton enfant. Quand il grandira, il ne se détournera pas de ce chemin. Montre à ton enfant. Investis dans la foi de tes enfants. Investis dans leur foi. Il faut que la foi passe des ascendants aux descendants. Ok, nous les parents, nous devons transmettre l'héritage de la foi à nos enfants. Si tu es chrétien, il faut que tes enfants soient chrétiens. Tes arrière-enfants aussi soient chrétiens. Si je suis chrétien, il faut que ma postérité soit une postérité de chrétiens. Ces enfants, ces jeunes hommes, ils ont gardé leur foi. Vraiment, ils étaient à Babylone, loin de leurs parents, loin de leur pays. Il n'y a pas de prêtres, il n'y a pas de sacrificateurs, il n'y a pas de prophètes. Mais quand l'ordre du roi a été donné, quand on va sonner la trompette, que tout le monde adore la statue, le 16 de ces jeunes hommes, ils ont dit: nous sommes des juifs, on ne peut pas trahir notre nation. Notre foi nous dit: on n'adore pas une autre personne que Dieu, parce qu'il est écrit dans la loi: tu ne te feras pas d'image pour les adorer. Comme les connaisseurs de la loi, ils ont refusé. C'est à cause de la foi. Ils ont refusé d'adorer la statue. Où est-ce qu'ils ont reçu la foi? Depuis leur maison, depuis le cercle familial. Leurs parents les ont enseigné la loi. Et ils ont gardé cette loi. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de culte, mais leur foi est restée inébranlable. C'est notre devoir d'investir dans la foi de nos enfants. La jeunesse de cette église doit être une jeunesse de foi. Parce que ce sont eux qui détermineront le futur de cette église. Et si nous n'investissons pas dans leur foi, si nous n'entretenons pas leur foi, nous sommes en train de compromettre le futur de cette église. Et non seulement le futur de l'église, mais le futur de la nation. Parce qu'à la lire où vont les choses, il faut que les chrétiens, il faut que les hommes et les femmes de foi prennent la devanture des choses, prennent les hauts postes de la nation, le ministère, la présidence. Nous voulons occuper ces postes pour que nous ayons des nations totalement chrétiennes. Nous en Angola, on est en train de se battre entre l'islam et le christianisme. Les chrétiens veulent, les musulmans veulent occuper la nation. Et nous avons des ministres musulmans. Nous avons des PDG qui sont des musulmans. Et les chrétiens n'occupent pas ces postes. Formons-les à l'école. Mais préparons-les aussi dans la foi. Pour que quand ils viendront de grands, qu'ils ne soient pas drainés dans la franc-maçonnerie, qu'ils ne soient pas drainés dans la maïkarie, qu'ils croient que le Dieu qui les a élevés peut aussi les garder, peut aussi les protéger
protéger et les garder dans cette position. Il y a des riches, quand ils ont l'argent, ils vont dans l'occultisme. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut protéger, Dieu peut garder les richesses. Non, s'ils ont les valeurs de base, dans la foi, ils ne trahiront jamais cette foi. Gardez cela comme un principe de base. Investissez dans la foi. Ok. Leur foi n'était pas liée aux émotions ni aux circonstances. Parce qu'il y a des gens qui croient par des circonstances. Quand les choses sont bien, ils croient. Mais quand les choses sont mauvaises, ils ne croient pas. Ces jeunes hommes-là, ils ont cru en Dieu. Ni par émotion, ni par les circonstances. Ok, écoutez. Ils ont été déportés. La Babylone avait vaincu Israël. Il a vaincu Juda. Or, dans les temps anciens, quand un royaume remporte sur vous la victoire, il n'a pas seulement vaincu le roi, il a aussi vaincu leur Dieu. Donc le Dieu qui a été vaincu par les Babyloniens, mais ces jeunes hommes croyaient toujours en lui. Ne croyez pas par circonstance. Attachez-vous à Dieu. Même quand vous croyez que Dieu vous a abandonné, croyez en lui. Vous avez échoué aux exétats, croyez en Dieu. Qu'est-ce que vous vous êtes entendu avec Dieu? Frère, lemba na yo. Amen. Parce que tu crois par des circonstances. La quatrième facette, c'est que leur foi était fondée sur la vraie connaissance de Dieu. Fondez votre foi sur la vraie connaissance. Qui est le Dieu qui vous délivrera de mes mains? Réponse d'Abango. Notre Dieu nous délivrera. La première réponse, ils ont dit, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus, mais comme tu veux, notre Dieu nous délivrera de tes mains. Il nous délivrera de la fournaise de feu. On ne craint rien. Nous connaissons que Dieu peut nous délivrer. Ils avaient la foi parce qu'ils connaissaient Dieu. Si tu connais Dieu, tu croiras en lui. Pour finir, leur foi était pliée à la souveraineté de Dieu. La foi, elle est soumise à la souveraineté de Dieu. Okay. Je ne sais pas si c'est ça, mais la souveraineté. Donc, on ne corrige pas Dieu. On ne peut pas corriger Dieu. On ne conseille pas Dieu. On ne réprimande pas Dieu. S'il a fait, gloire à lui. S'il n'a pas fait aussi, gloire à lui. Ils sont dit dans les réponses. Et même s'il nous ne délivre pas, on n'adorera pas la statue. Alléluia. Nous savons que Dieu va nous délivrer parce que nous le connaissons. Mais il s'avère que il peut s'avérer que Dieu ne nous délivre pas. Nous resterons attachés à lui. Amen. Jacoba leleki. Jacoba teleki. Na koti déjà na ménopause mais les conclusions ont été tirées. C'est parti, il n'y a plus d'espoir. C'est quoi? Il y a 4 jours qu'il est déjà dans le tombeau. C'est fini. Qu'il ressuscite Lazare.
qui ne le ressuscite pas, je croirai à lui. Paul a prié 3 fois. Il dit 3 fois j'ai prié Dieu pour qu'il enlève les cardes dans ma chair. Écoutez la réponse de Dieu. Cette fois-ci, monsieur Paul, je ne te répondrai pas. Les cardes vont rester. Ma grâce te suffit. La carte est dans la chair. Mais Paul n'a pas renié la foi. Nasalani. Ozakanza. Opesinga ozanzam. Opesinga te ozakanzam. Nabali ozanzam. Nabali pete ozanzam. O délivré ozanzam. O délivré te ozakanzam. Donc nakobanda o conseiller yo wapi. Nabando gangelo wapi. Nzamba yebaki ndenga amibomba. Ayebaka yemoko michane invisible pour ceux qui te baganda kwa nzambe. Eh! Sinon to tondaka. Tala batwebele. Non. Bamisu peda tomboli libanga lobi yo nzambe lelo ngana yo. Soko ni campagne de solution te. Omonde ki te binda kwa président. Donc nation peda ko tomboga batutu balobi boto kenanda kwa président lelo. Soki to kufa aga mais lelo akolonga. Lelo akolongwa lelo ba décider balongolie bongo soki nzambe to banda ko nae de yo mo tali peta problème lekeli lobi non lelo nzambe ngana na makambo ko prier na kati ndako esili face à face yo awa nga awa na mo ko ta ko prier na kati ndako ero mo peta oziki to tsheli boso na lobi nzambe vanda nga pena vanda to solo la po to sona comprendre ngo souté. Mais Dieu restera Dieu. Dieu restera Dieu. Que ta foi soit pliée à la souveraineté de Dieu. C'est ça la vraie foi que je suis venu vous enseigner. God bless you. God bless you. Ok, rapidement, incline juste ta tête. Tu vas prier dans 3 dimensions. On va faire 3 sortes de prières. C'est lui qui n'a pas de foi. Demande à Dieu la foi. C'est lui qui a peu de foi. Demande à Dieu d'augmenter sa foi. Les disciples ont demandé à Dieu, à Jésus, c'est notre foi. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Et si tu as une grande foi, plie-toi à la souveraineté de Dieu. Pliez-vous à la souveraineté de Dieu. Car Dieu restera souverain. Même s'il n'a pas fait. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Priez. Dis à Dieu. Maître, donne-moi la foi. Viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Dis cela à Dieu. Dis cela à Dieu. Augmente ma foi, Seigneur. Priez avec foi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais augmente ma foi. Je vais avoir la grande foi. Je vais avoir la foi de la femme sino-phénicienne. Quand tu feras, même quand tu ne feras pas, je vais toujours m'accrocher à toi. Shadrach et Abednego. La foi de Meshach, Shadrach et Abednego. Nabala Yesu azakanza. Nabala te Yesu azakanza. Hallelujah. Nasumbongo Yesu azanzambe. Nasumbongo te azakanzambe. Hallelujah. Na voyager ba pesika visa Yesu azanzambe. Apesi visa te Yesu azakanzambe. 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 Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu.
Si tu as prié avec foi, dis avec moi Amen 3 fois. Amen 3 fois. Alors applaudissez très fortement pour Jésus. Ok. Rapidement. Je vais prier pour ceux qui ont reçu des enveloppes. Soyez rapides. On n'a plus le temps. Venez mettre votre enveloppe ici de 50 000, de 30 000 dans ce panier d'action de grâce.